Eh bien bonjour à toutes et à tous sur la chaîne de la Shelf et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et aujourd'hui on est parti pour la partie numéro 4 où la dernière fois on s'était arrêté à la cinématique où on avait vu que le vieil homme qui était avec nous depuis le début et qui nous a donné la paravoile, et bah c'était le dernier roi d'Hyrule. Si ça c'est pas beau. Enfin bref, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Donc voilà, on est sur le jeu. Et comme vous avez pu le reconnaître, donc c'est l'endroit où il y a eu la cinématique. Et juste ici, il y a un petit coffre qu'on va ouvrir directement, qui nous donne un arc de soldat avec 14 points d'attaque. Cet arc en bois, dont la puissance d'attaque a été augmentée pour servir au combat, peut infliger de gros dégâts, mais attention à ne pas l'approcher du feu. Je pense que s'il s'approche du feu, je pense qu'il va brûler. Donc, sur la carte, nous avons un point. Là, vous voyez sur la mini-carte. Nous avons un point et on va directement se diriger vers ce point là. C'est parti les amis, on va se diriger au niveau du point qui est par là-bas. On le voit pas sur la grande carte mais sur la mini je la vois en tout cas. Ah peut-être qu'elle est juste bien plus loin. Ah oui d'accord, ok. Abattre Ganon, oula putain. Alors nous avons la quête en quête d'Impa et nous avons l'autre quête qui est abattre Ganon. Je pense qu'on va aller à celle de la quête d'Impa. Du coup qui se retrouve au village de Cocorico qu'on a vu dans le dernier épisode. Et maintenant nous avons donc la paravoile que l'on peut activer comme ça. Et du coup ça permet qu'on ne puisse prendre aucun dégât de chute. Et ça c'est plutôt pas mal. Par contre je viens de remarquer qu'il dépense un peu d'énergie. Mais bon ça c'est pas grave. On est parti pour au moins 5 bonnes minutes de marche. Parce que pour aller jusqu'au point, je pense qu'il va falloir un bon moment. C'est officiel les amis, nous avons enfin quitté le plateau du prélude. Donc maintenant nous sommes au royaume d'Hyrule. Plus dans le plateau mais dans le royaume. Je sais pas si vous vous rappelez de cet endroit, mais c'était du coup le royaume qu'on avait vu dans la cinématique. Les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. Et quand on voit aujourd'hui comment il est détruit, il s'en est passé des choses à Hyrule. Les amis, je vois qu'il y a une barre de vie. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Où est ce fameux Litorok? Ah, what the fuck? Juste comme ça là on lui met des dégâts? Comment on lui met des dégâts? Qu'est-ce que c'est que pas? What? Ah d'accord, attends. Ok, il a un point faible. Donc c'est quoi? Attends, je balance une flèche. Non? Ok, non. Je peux l'attaquer directement comme ça? Je peux pas l'attaquer. Il m'a one shot. Bon du coup les amis, j'ai réapparu. Nous sommes juste à côté de l'endroit où je suis mort. Ah bah il est juste là en fait le Litorok. D'accord. Et bah on va pas aller le battre cette fois-ci. On va se casser comme des bonnes vieilles mauviettes. Donc voilà, hein, toi tu vas bien te faire foutre. Merci. Ok les amis, je viens d'arriver à un endroit. Et je ne sais pas ce que c'est ces trucs. C'est quoi? C'est... Y'a rien? Oh. Non, c'est pas des dégâts. Bah ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est? Bon on va se barrer de là. On va se diriger au point. Il y a des ennemis. Donc on va aller poutrer les ennemis. Oh shit. On prend ça, le javelot. Prends. Flèche. Meurs. Non j'ai dit. Meurs. Il veut pas mourir. Donne-moi ça. Cette massue Bokoblin un peu particulière a été conçue à partir de matériaux rigoureusement sélectionnés. Les os saillants sont dévastateurs quand ils font mouche. Et bah on va l'équiper tout de suite parce qu'il a 12 points d'attaque. Hein? Ah ok, donc il met 2 coups. Hop, tac, esquive et on te tue. Alors, qu'avons-nous dans le coffre? Nopal brut. C'est un minerai donc pas plus intéressant que ça. Et bah, encore des ennemis. On va aller les tuer eux aussi, hein. Ça on change pas d'habitude. Tac, c'est vrai que j'ai des flèches explosives, mais je préfère pas les utiliser pour l'instant. Ce que le mieux, c'est de les conserver dans les endroits où il y a des explosions. Oui! Grosse massue qu'il a le mec. Et bah voilà, et c'est brisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Une glissière de go... Non, c'est ça, je m'en fous.
Ils battent beaucoup. Bon bah on va l'équiper, hein, même si avec ses points d'attaque. Et que c'est une arme à deux mains, ce qui fait que je peux pas avoir de bouclier. Tac, voilà. On va tout de suite ouvrir le coffre. Alors, dans ce coffre, nous avons encore de l'opale brute. Bon, et au passage, on prend la viande grillée parce que c'est utile. En attendant que nous atteignions la quête d'Impa, je vais faire quelques petites mentions à Funky Clem. Il m'avait envoyé un message pour montrer un glitch qu'il y avait avec la bombe. En tout cas, je vous mets un petit extrait. Ah putain, on est contre Litoro. Je vais me recasser de là parce que j'ai pas envie de le battre, lui. Et ensuite, je vais mentionner mon deuxième ami. Je vous afficherai son commentaire en me disant de faire le DLSS, qui est aussi un glitch qui est qui est cette fois-ci avec la bombe. Mais voilà, c'est des petites ânes qui me font parce que eux ils aiment bien Zelda et vu que je joue au jeu, et bah ils en profitent pour faire des vannes. Oh, je brûle. J'étais en train de brûler. Ah, j'ai pas de choix, hein. Je vais mettre ça. Bon, bah je suis mort. Oh mais meurs à un moment. C'est un épieu, il a que 2 d'attaque. Mais c'est toujours un épieu qui a que 2 d'attaque, donc il est éclaté. Je vais me casser de là. Toi, je vais vous battre à distance. Allez-y. Approchez-vous de là. Là, il y a des barils, je vais tout faire exploser. Shit! Alors, juste ce que j'aimerais faire, les amis, c'est de la regarder. Il y a des barils d'explosion. Je fais ça. Et boum! Ça a rien fait. Alors, boum! Voilà. Je voulais juste faire ça. Les amis, me dites pas qu'on va devoir monter. Ah non, je vais devoir contourner tout ça. Bon, on est parti pour une session contournage. Attendez, il y a des gens. Qu'est-ce que je fais? Attends, je fais des putes. Attends, je vais piquer le cheval. Monter. Ouais. Ouais. Merde, mon arme. Les amis, j'ai un cheval. J'ai piqué... Enfin, en tout cas, j'ai piqué un cheval. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Je ne comprends rien à l'utilisation de ce truc. Tout ce qui m'importe, c'est qu'on aille en direction de Impa. Ok les amis, nous sommes plus très loin de Impa. Enfin de la quête d'Impa. Attends, faut monter. Est-ce qu'il faudrait monter la tour? Je pense qu'il va falloir grimper sur la montagne. Ah, peut-être ici on peut monter. Non. Ah non, je peux juste pas monter ici. Bon. Ok, petit cheval. Oh shit. Ok, nous sommes au village de Cocorico. C'est bon. C'est elle, Nimpa. Un garçon. Mais qu'est-ce que vous portez là? Ce serait la tablette Sheikah. Ça se pourrait-il que celui dont m'a parlé ma grand-mère? Messire Li... Oh, Elle bégaye beaucoup, N'allez pas imaginer que j'ai oublié votre nom. C'est juste que les mots ne veulent simplement pas sortir. Je me nomme Paya. Ouf, j'ai réussi à lui dire. Je sais bien que je devrais être capable de prononcer mon propre nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi, ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Entrez, je vous prie, ma grand-mère vous attend depuis si longtemps. Alors déjà, j'ai l'air d'être une superstar dans ce jeu. Et de deux,
Cette femme bégayait beaucoup. Alors, Beaucoup. te voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Non, 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 là, je te reconnais pas. Qui es-tu, madame? Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu m'avais encore jamais vu. Oh, ce regard. Mais enfin, c'est moi, Impa. Tu te souviens bien de moi, de mon nom quand même. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir? Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche-toi, s'il te plaît. Mais mate-moi avec ma big fourche, frère. Il y a un siècle. Cela fait déjà si longtemps. Il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Mais ça, j'ai déjà vu. J'ai déjà eu une cinématique qui m'a duré quasi la moitié de la vidéo. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un long sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon seule. Seule? Mais c'est une fou? Une folle, pardon? Je parle pas français. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu que vienne le moment de te délivrer son message. Mais ne hâtons pas les choses. La princesse Zelda a bravé la mort pour que te parviennent ces paroles. Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela étant dit, il me serait difficile de t'imposer une telle décision, alors que tu as perdu tout souvenir du passé. Reviens me voir quand tu seras prêt à entendre le message de la princesse. Bah, je suis prêt. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé. Tu es toujours ce valeureux chevalier, épris de justice, avec le même sens de devoir qu'autrefois. Bien. Puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. Oh. Allez, on est parti pour une bonne cinématique. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. C'est une dinguerie quand même hein, qui ait autant de choses pour juste protéger Ganon et on l'a même pas réussi. Ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule. Le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur
sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. En fait, avec ça, on a l'impression que c'est nous qui avons gagné. Mais quand tu regardes l'histoire actuellement, là, tu te rends compte qu'on n'a pas gagné du tout, en fait. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. 10 000 ans, wow, c'est énorme. Et il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement, l'issue ne fait pas celle escomptée. Nous l'avions grandement sous-estimé. C'est pourquoi la princesse t'a laissé un message. Pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Libère les 4 créatures divines. Alors, ça, j'en avais entendu parler. Des 4 trucs divins. Enfin, pendant la cinématique, j'en avais entendu parler. Mais ça me dit rien. Donc, je vais mettre les 4 quoi? Les 4 créatures divines. Les antiques armes de guerre du peuple Sheikah. Seuls les 4 prodiges pouvaient les contrôler. Tous ont été terrassés par le fléau Ganon. Daruk de la tribu Goron contrôlait la créature divine Varudania. Vraiment dans ce jeu, les noms, que ce soit les sanctuaires ou même les noms comme ça, que ce soit Daruk ou Varudania, c'est tous des noms à chier. Numéro 2, Revali de la tribu Piaf contrôlait la créature divine Va-Medo. En 3, Meda de la tribu Zora contrôlait la créature divine Varota. Ils ont à peu près tous le même nom. 4, Urbosa de la tribu Gerudo contrôlait la créature divine Va-Naboris. En fait, tous les trucs commencent par Va, donc VAH, et ensuite ils ont une apostrophe et un truc derrière. Ce serait pure folie de faire face à Ganon sans le pouvoir des créatures divines. Mais Ganon s'est emparé d'elle il y a 100 ans. Tu n'as d'autre choix que de les récupérer. Les 4 tribus seront tièdes. Pour les trouver, il te faudra arpenter les différentes régions d'Hyrule. Oh my god, putain. T'en as, mais ils sont quasi tous à l'opposé. Les amis, juste le temps que j'ai fait pour parcourir le plateau d'Hyrule jusqu'à là où je suis actuellement, ça m'a pris une dizaine de minutes. Alors imaginez devoir parcourir toute la carte. La tablette Sheikah te montrera le chemin. Va rendre visite au chef de chaque village qu'elle t'indique. Les créatures divines, nouvel objectif. Malheureusement, j'ai l'impression que ta tablette Sheikah est incomplète. Cette tablette que la princesse Zelda t'a laissée doit te servir de guide, mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider au laboratoire antique du village d'Elimis. C'est assez loin en vrai, hein. Elimis est sur le point qui brille tout à l'est. C'est un petit village, l'un des rares lieux à avoir peu souffert des ravages causés par le grand fléau. Héritage de Zelda, nouvel objectif. Tu es le seul espoir de la princesse Zelda et le seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent. Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. En quête d'Impa, quête terminée. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, bon comme d'hab il y a une cinématique. Enfin comme l'épisode précédent, il y a une cinématique qui nous a pas mal pris dans la vidéo. Mais ce jeu a vraiment une histoire que j'adore. J'ai tellement envie de faire des vidéos dessus. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On vise les 30 abonnés, ça ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à aller regarder dans la description pour vous abonner à la chaîne de Funky Clem. Les liens seront dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.